Les autoroutes sont des chaussées à sens unique séparées par des terre-pleins conçus pour des déplacements rapides. Elles ne traversent pas d'agglomération et ne comportent pas d'intersection. L'autoroute est indiquée par la lettre A suivie d'un numéro repérable sur une carte. Manon et Nicolas rejoignent des amis en vacances. Ils privilégient l'autoroute pour gagner du temps. L'autoroute est toujours équipée d'un terre-plein central et de glissières de sécurité au bord de la route. L'autoroute est interdite aux usagers et aux véhicules trop lents car il serait un danger sur ces voies rapides. L'accès est donc interdit aux piétons, cyclistes et véhicules sans moteur, aux cyclomoteurs, voiturettes, tricycles, quadricycles et tracteurs agricoles, aux cavaliers et véhicules à traction animale, aux véhicules non immatriculés et aux véhicules avec plusieurs remorques. Pour se diriger vers une autoroute, il faut suivre les panneaux bleus qui ont le symbole de l'autoroute. Certains panneaux verts ont aussi ce symbole. Cela signifie qu'une partie de l'itinéraire comporte une autoroute. L'entrée de l'autoroute est indiquée également par ce panneau. L'entrée sur l'autoroute se fait souvent en deux temps. Il y a d'abord une bretelle d'accès, souvent en forme de virage et avec une vitesse limitée. Elle permet de voir la circulation et la longueur de la voie d'insertion. Ensuite, vous devez accélérer sur la voie d'accélération ou d'insertion. Attention, cette voie se termine toujours par un céder le passage. Vous devez soit ralentir pour laisser passer les véhicules déjà présents sur l'autoroute, soit accélérer afin de vous insérer. Attention, il est interdit de s'arrêter sur la voie d'insertion et il ne faut pas gêner les véhicules déjà présents. Avant la bretelle d'accès ou peu après, le conducteur doit passer un péage. Le péage est toujours annoncé par un panneau. À l'entrée, le conducteur prend le plus souvent un ticket et il paiera au péage situé à la sortie de l'autoroute. Mais il peut arriver qu'il paye aussi à l'entrée. Le montant dépend de la longueur du trajet et de la catégorie du véhicule. Attention, certaines voies du péage peuvent être fermées. Dans ce cas, elles sont signalées par une croix rouge. Une flèche verte indique celles qui sont ouvertes. Le logo T orange est une voie réservée aux personnes munies du badge télépéage. Des règles précises de circulation doivent être respectées sur l'autoroute. Vous devez toujours rouler le plus à droite possible. Attention à ne pas confondre la voie de droite avec la bande d'arrêt d'urgence. Les voies de gauche ne sont utilisées qu'en cas de dépassement. La vitesse minimum obligatoire pour rouler sur la voie de gauche est de 80 km/h. Certaines manœuvres sont interdites, comme le demi-tour. La marche arrière, comme pour rattraper une sortie que vous auriez manquée. Utilisez la bande d'arrêt d'urgence pour doubler dans un embouteillage, par exemple. Traversez le terre-plein central. La limitation de vitesse sur l'autoroute par beau temps, de jour ou de nuit, est de 130 km/h. Des limitations temporaires à 110 km/h peuvent aussi apparaître. Dans les sections limitées à 130 km/h, la vitesse est limitée à 110 km/h en cas de pluie ou si le conducteur est encore en période probatoire. Si la visibilité est inférieure à 50 mètres, alors la vitesse est limitée à 50 km/h. Gardez toujours vos distances de sécurité. Il ne faut jamais s'approcher de trop près des véhicules qui sont devant vous. On ne sait jamais ce qu'il peut se passer. Laissez donc toujours 2 bandes d'arrêt d'urgence entre votre véhicule et celui qui vous précède, soit une distance de 90 mètres. Il est formellement interdit de dépasser par la droite, même dans le cas d'un usager qui s'obstine à rester sur la voie de gauche à basse allure. Vous pouvez en revanche dépasser plusieurs véhicules à la fois quand vous êtes dans la voie de gauche. Manon est excédée par les bouchons sur l'autoroute. Elle ne peut pas dépasser par la voie de gauche car ça n'avance pas non plus. Elle décide alors d'emprunter la bande d'arrêt d'urgence pour dépasser les véhicules et sortir du bouchon car sa sortie n'est plus très loin. Elle commence à accélérer et percute alors une voiture garée sur la bande d'arrêt d'urgence en panne. Fort heureusement, le conducteur de la voiture en panne était derrière les glissières de sécurité, avec un gilet en attendant les dépanneurs.
il est strictement interdit d'utiliser la bande d'arrêt d'urgence, ni pour stationner, ni pour s'arrêter, et encore moins pour rouler et doubler d'autres voitures. Si vous êtes coincé dans des embouteillages, soyez patient et restez calme. Vous ne devez pas faire n'importe quoi. Rappelez-vous, la bande d'arrêt d'urgence ne sert qu'en cas de problème grave. Accident, panne, crevaison, voyant rouge, malaise. Une fois le véhicule arrêté, mettez votre gilet de sécurité, sortez du véhicule, puis mettez-vous derrière les glissières de sécurité pour appeler des secours avec votre téléphone ou avec les téléphones de secours prévus à cet effet et situés derrière les glissières de sécurité. Sécurité.